Jackie Jerry est back dans le 2008! À chaque fois que je vois une fille avec un nice dash devant moi, c'est la fois que je vais devoir avoir des grosses boules. Ah ouais, Jack, c'est gagné! Futur étudiant de philosophie qui Gagné! Le prochain participant slamera sa joie, ses peines, ses opinions et ses envies. Dis-le, dis-le! Guillaume Goyer du collège. Guillaume! Lucien Lemacchio! Pour Lucien! J'ai une couple de questions pour vous autres ce soir. Et la première d'entre elles est la suivante. Est-ce que notre avenir se dessine? Moi, j'observe que c'est toujours la même routine. Puis à chaque matin, je dessine, froidement mais sûrement, les plaisirs que m'offre la vie, l'imprévisible surprise qui suit quand je me réduis à l'esclavage, que m'impose la monotonie. Mais quel gâchis que de s'appuyer sans se plaindre et rouspéter sur ces satanés actes répétés. Encore et encore, je commence à être éclairé, mais je suis encore d'accord. C'est pas fort. On est en train de créer un idéal confort, mais selon des critères à tes points illusoires, que je me renfroigne à raison ou à tort, quand après moi, elle me tourne en rond puis manque de poigne. Parce qu'il sait plus où mettre le fort, en raison de son inconfort, la fort, pas en tort, je pense qu'on est en train de perdre le nord. Arriver sur terre pour dicter sa loi à caractère étroit, ces êtres en loi m'enlèvent les moi qui me revient de droit. Ça rime à quoi? Mais d'après moi, parfois, voire même souvent, vaut mieux suivre son cœur que sa foi. Envoie quelqu'un quelque chose que je crois est récipiendaire d'imaginaire amer. Calvaire! Faut qu'on se réveille cette affaire! On se rend pas compte qu'on a tout cuit dans le bec, il faut juste profiter de la vie, c'est réel, infect! Mais la réalité nous frappe d'un coup sec. Sans remords et sans souci, j'aimerais arrêter de courir pour courir et de manger pour manger, parce que c'est ça le mode de vie auquel je veux juste m'arracher. J'aimerais profiter du moment, faire ce qui me tente vraiment. Je pense à ça constamment, mais chaque chose en son temps. Je veux plus manger pour survivre, je veux courir pour vivre. Profite-en tant que tu peux, parce qu'on sait tous qu'il y a pire. Est-ce qu'on tombe pour tomber ou pour se relever? Voici une question simple que tout le monde devrait se poser. Parce que c'est pas tout le monde qui est fort quand arrive un coup dur, puis qui est capable de se relever quand il percute un mur, de prix coup de béton ou encore une boîte de carton. C'est une métaphore de l'homme qui est fort, mais qui s'effondre. Puis quand tu te la poses au lieu du sens figuré, au sens propre du terme. Mais là, c'est pas tout le monde qui peut te répondre du même ton ferme, parce que tomber pour tomber sans pouvoir se relever, c'est quelque chose pas mal plus dur à accepter quand tu plonges dans les abîmes de notre paralysé. Puis c'est pour ça, quand la réalité nous frappe d'un coup sec, on se rend compte qu'on a tout cuit dans le bec, c'est infect, fait qu'il faut profiter de la vie, sans remords et sans souci. Gagné! Ma deuxième question que j'ai préparée pour vous. Est-ce que la religion a sa place dans la société d'aujourd'hui? Pendant que vous y pensez bien attentivement, je vous présente mon second texte qui s'intitule Rituel et qui porte sur les religions extrémistes. S'asseoir autour de l'autel, dicter la prière en appel, répéter les syllabes, rituel éternel, évoquant les ombres d'une force essentielle, apportant un confort maternel pour se sentir zen. Expliquez-moi, il faut que je comprenne d'où sortent ces pensées soudaines pour que ces gens obtiennent cette sensation de bien-être, non seulement provisoire, mais dangereuse comme une lame d'aiguisoir, enlevant du même coup les brûlantes espoirs donnés par la vie, absorbés dans l'entonnoir de la monotonie. Métaphore sans histoire, mais pourtant bien réelle, sauf qu'avant de perdre le nord, je vais cibler l'essentiel. Comme quand on se demande, lorsqu'on regarde vers le ciel, existe-t-il et est-il immortel? Est-il utile ou est-ce qu'il fout le bordel? Ces questions stupides nous rendent fous raides et mènent à tant d'actions puériles au péril de vie humaine. Quand on les fait sauter au nom de Dieu, c'est la crème de la crème, c'est parce merde. Je pense qu'à quelque part, il y a un hostie de problème, l'emblème de leur leader et leur corps meurtri par dans de souffrances antérieures qui sombrent dans l'oubli. Mais le surhomme garde son emprise, pas à n'importe quel prix. Car ils le suivent à l'aveuglette au cours de nombreuses vies. Mais encore, regardez-moi ces religions monothéistes qui prônent chacune la mort extrémiste, en terrorisant les innocents chaque jour par l'entremise de terroristes. Tout ça au nom de Dieu, on ne sait même pas s'il existe. Ça me rend complètement dingue, on demande des certitudes, vivre dans l'incompréhension pour se sauver de leur solitude. Alors que moi, je l'accepte, ayant pris l'habitude
de sa présence cosmopolite, de son essence à sens unique et de son errance qui attire mes rares pensées magnifiques. Vous connaissez mon opinion et je n'aime pas à juger. J'ai même une bonne compréhension de leur égard troublé. C'est mon appréhension, car sous mon égard doublé, j'aspire à croire qu'on a un monde meilleur à ériger. Depuis le début des temps, l'homme a la confiance fragile et aspire à tant de changements tant radicaux que subtils, qui le mènent conséquemment à une constance fébrile. Bordel! J'espère seulement qu'un jour on puisse enfin avoir la conscience tranquille. Yeah! Oh ouais, Gilles va greffer les enveloppes! Mon troisième et dernier texte que j'ai pour vous ce soir est dédié à quelqu'un avec qui j'ai grandi et également à tous ceux et celles qui ont vécu quelque chose de semblable durant leur vie. C'est en quelque sorte un hymne aux personnes handicapées et le texte s'intitule « Douloureusement indolore ». Goyaya! Je suis bas dimanche, c'est un jour de fête, c'est le cap qui précède la tempête. Je raconte ma journée à mon frère avant d'être distrait par ma mère, qui est une attente interminable, tant d'expliquer l'inexplicable et de contrôler l'incontrôlable pour tolérer l'intolérable. Elle sort de sa chambre, le téléphone à la main. Conversation monotone, j'en suis quasiment certain, jusqu'au moment où elle prend place à la table. Tremblant comme une feuille dans l'automne, les mots coincés dans la gorge entre le calme et les larmes. Fragile comme une noix, prisonnière d'un vent qui tonne. Qu'est-ce qu'il y a? Juste que c'est la capelle. Par mes lèvres, j'ai parlé de voix ferme, pourtant j'ai l'esprit fermé, apeuré de constater que tout le travail que j'ai fait pour fermenter mon bonheur va bientôt s'écrouler. Ces premiers mots prononcés, on les fait d'un coup de fronde amplifié à la 10. Je peux quasiment me sentir fondre sur ma chaise, puis Dieu mes coups, mes sens s'embrouillent suspendus, du sang dessus, dessous, haut, du goût, du désespoir, mes yeux, quand on me dit cristal, ma bouche n'a même plus le goût de goûter, mes mains brisent au lieu de toucher, je peux sentir la détresse. Elle est en train de m'opprimer, de m'oppresser. Je peux la renifler jusqu'à 100 000 à la ronde. Je m'avoue vaincu. Mes sens, l'hécatombe, c'est l'hécatombe. 6 mois plus tard, le temps passe. Je réalise que c'est bien réel et j'analyse mon espace à la recherche d'une raison pour me sortir de l'impasse. Car quoi j'y fasse, j'y replonge. J'ai perdu le sens de l'extase. Cet état d'âme si magique dont tout jeune est doté. Moi, je crois que ta paraplégie me l'a juste paralysé. Puis à quelque part, c'est logique, mais également insensé. Parce que sur ta tragédie, je voudrais pas m'apitoyer. J'ai passé 2 ans de ma vie à essayer de te supporter, à affronter ton calvaire, mais aussi le surmonter pour me rendre compte que je calvaire le fond depuis le début. Car on croyait être une douzaine à soutenir ton navire, alors qu'au fond, par la seule force de sourire, c'est toi le seul qui nous empêchait tous de craquer et fléchir. Et puis le fait d'en parler, ça me portait à réfléchir. Puis je me rends compte que le bonheur nous est tous accessible, car son accès est ciblé par tant d'embûches si crédibles. Certaines plus dures que les autres, mais aucune indestructible. Fait qu'écoute bien ce que je te dis. On va tous t'aider à te sortir de l'abysse. Mais Francis, c'est toi le seul à avoir le pouvoir d'en faire un paradis. Il y a tellement de choses que tu m'as aidé à comprendre, dont la plus belle est celle-ci, puis il fallait vivre pour l'apprendre. C'est que la simplicité est si complexe, on oublie même son but, car nos besoins sont si moindres, mais on se perd dans l'abus. D'ailleurs, mes rimes sont présentement si simples, peut-être même un peu trop, mais c'est la première fois que je préfère l'entière sincérité à la richesse des jeux de mots. Et ça en fait un texte d'exception, au nom de l'homme que tu es, comme à l'image des actions que j'effectue en ton honneur, dont l'effectue la pression que t'a imposée la vie. Et puis je me suis souvent demandé pourquoi je suis jamais resté amoureux. L'hypothèse la plus plausible qui m'est sautée aux yeux, c'est qu'un homme a un maximum d'amour à donner. Ça expliquerait tous les faits. Tu me l'as monopolisé. Et puis l'autre, c'est que j'étais peut-être un peu trop dépressif. Langage du corps négatif, puis légèrement masochiste, constamment à la recherche d'objets superflus qui caractérisent le monde moderne. Je perdais mes valeurs de vue. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, je retombe mes 2 pieds sur terre. Ce texte en est la preuve, je l'écris seulement pour te plaire, puis ça me donne mal au cœur quand je vois tout le monde se plaindre pour des raisons futiles, alors qu'ils n'ont rien à craindre. Quand je regarde ça, ça me pousse à dire qu'il y a trop peu de gens dans cette salle qui, sur l'horloge de leur existence, ont connu ton genre de quart d'heure. Puis qui savent à quel point ça fait mal de ne pas sentir la douleur. Au fond, là, si c'est ça qu'il faut pour apprécier la vie, je souhaite à tout le monde de vivre un deuil pour pouvoir être en paix avant de sombrer dans l'oubli. Yeah!
Hey, les chicks pop pop des seins.